Chers amis, bonsoir. Je m'appelle Sébastien Dulac. J'ai mis en route, comme vous le savez peut-être, un programme de formation pédagogique pour vous aider à apprendre la trompe de chasse. La capsule par laquelle je vous ai annoncé la création de cette méthode, eh bien, vous avez été à ce jour plus de 40 400 à la regarder. La première capsule pédagogique qui portait sur le buzz, vous avez été plus de 3000 à la regarder. La deuxième qui portait sur la respiration, vous avez également été plus de 3000. Et la troisième qui portait sur la production du son, eh bien vous avez également été 3000. Bravo et merci parce que c'est un succès au-delà de celui auquel je pensais. Et bien maintenant, ce soir, nous allons pouvoir traiter le quatrième module, qui est celui de la variation de la hauteur des notes par un travail spécifique, un mouvement spécifique au niveau des lèvres. Vous avez compris l'esprit de la méthode. Vous devez passer par le module 1, c'est-à-dire celui du buzz. Vous devez passer par la gestion de votre respiration, c'est-à-dire le 2. Vous devez passer par la production du son, c'est-à-dire le 3, pour arriver au 4, qui va être de dire « j'ai respiré, je buzz, je produis un son, mais maintenant j'ai envie de faire… » c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et ensuite, quand j'ai atteint le Sol, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. D'accord ? Eh bien, je vous souhaite de bien travailler sur la petite capsule vidéo qui suit. N'oubliez pas de tout combiner. 1. Inspiration basse. 2. Émission d'un buzz. 3. Production du son dans l'embouchure. Et 4. Variation de la hauteur des notes, tel que cela va vous être expliqué dans quelques instants. Okay ? Bonjour, voici une capsule vidéo sur la position des lèvres en rapport avec la hauteur des notes. Je vais vous décrire le mouvement, je vais l'exagérer pour qu'il soit bien visible et que vous puissiez le comprendre. Le mouvement que vous allez faire sera infime. D'accord ? Ce sera moins que le mouvement que je vous fais en démonstration. Donc, pour aller dans l'aigu, mes lèvres vont s'enrouler vers l'intérieur par étapes successives. Puis pour redescendre vers le grave, elles vont se dérouler successivement. On y va sur la gamme. Ok, je recommence. Ok, vous n'utilisez pas les zygomatiques. Pas d'aigu en étirant les lèvres. Ça, c'est pas bon. Vous faites varier la hauteur de vos notes vers l'aigu en enroulant vos lèvres, pour aller dans le grave en déroulant vos lèvres. Voilà, chers amis, travaillez bien et à bientôt. Chers amis, il me reste à vous dire, après cette capsule numéro 4 sur la variation des notes par la position des lèvres, eh bien, il faut travailler. Vous n'arriverez pas à faire toute la gamme la première fois si vous êtes un primo débutant, c'est tout à fait normal. Vous arriverez à faire Do, essayez de tenir cette note, puis après, tel que ça vous a été expliqué, vous ferez une variation sur le Do pour monter éventuellement au Ré. Dans un premier temps, vous allez maîtriser 2 notes, vous allez maîtriser 3 notes, vous allez en maîtriser 4, vous allez en maîtriser 5. Pour l'instant, on fait les choses simples, on parle de l'étendue des notes de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Il y a d'autres notes à la trompe, on va y venir, mais on ne peut pas tout faire en un seul instant, d'accord ? Alors, chers amis, il me reste à vous dire, vive la trompe et à bientôt !